Bonjour à tous, comme chaque année, on se retrouve pour un unboxing assez incroyable puisque c'est celui de Noël. Alors ça fait 4 ans que je fais ça chaque année, que je vous réserve une grosse box de plein de surprises pour Noël. Cette année, on part sur un coffret de Noël, contrairement aux années précédentes où c'était plus un calendrier de l'Avent. Donc c'est parti. Alors on va tout de suite commencer par unboxer ensemble une des box. Alors sachant que je fais pour les nacs, les lapins et les furets, mais j'ai aussi la possibilité de faire pour chat. Donc ici je vais vous montrer un coffret pour rat, puisque c'est celui que je vends le plus. Mais je vous montrerai un petit peu ce que j'ai fait pour les autres animaux. Puisque chaque coffret est quand même sur mesure, fait selon vos besoins. Par exemple, il y a certaines personnes qui auront des lapins qui n'aimeront pas les dodos ou enfermés, enfin qui sont fermés. Du coup, j'ai fait des choses qui sont plus proches du tapis que du dodo fermé. Quand on ouvre, on a ce petit texte qui est donc le thème en fait du coffret, donc c'est Christmas Aesthetic Witchy. En fait il y a tout un lore que j'ai fait avec mon public. En fait j'ai envoyé pas mal de newsletters dans le thème witchy. Alors c'était un peu Harry Potter vibes, vous voyez. Donc c'était assez cool, je vous mettrai des petits exemples ici pour vous donner envie peut-être de nous rejoindre l'année prochaine, même si ce sera un autre thème. Mais j'ai trop kiffé parce que bon, je suis une grande fan d'Harry Potter, donc voilà, c'était trop cool de partir sur ce thème-là. Après, dans le coffret, il n'y a pas du tout Harry Potter, même si vous retrouverez quand même quelques petits thèmes witchy et esthétiques. Voilà. Donc on commence par un petit dessin dans le coffret, j'espère que vous verrez bien, sinon je vous mettrai des photos. Donc ensuite, si vous voyez, j'ai un petit papier de soie avec un petit biscuit que j'ai fait maison, donc c'est un petit sablé de Noël en forme de nuage. Avec une petite serviette que j'ai trouvée trop mignonne. Alors quand on ouvre le coffret, donc on enlève le petit papier de soie, vous dégustez votre petit biscuit de Noël. Donc j'ai pas précisé mais c'est un biscuit vegan à la cannelle et la recette c'est de Marie Laforêt, donc trop top, pas de sablé, toute simple. Ensuite vous avez quelques petits emballages. Et on arrive enfin dans le coffret. Donc pour commencer, alors par rapport aux années précédentes, il n'y a pas de suremballage, c'est-à-dire que je n'ai pas emballé chaque produit individuellement. Alors c'est fun pour vous, mais ça demande déjà énormément de travail et d'emballage, donc je trouvais ça pas très écologique. Donc là vous n'avez qu'à soit fermer les yeux, soit fouiller comme ça et prendre un article par jour ou tous les 2 jours. Comme vous voulez, donc je vous mettrai le descriptif aussi de la malle en description et ici d'ailleurs, tiens, voilà. Donc vous avez à peu près 12 articles, il y en a plus parce que j'ai craqué au fur et à mesure. Mais voilà, donc je commence par le plus gros, même si j'aurais voulu le laisser pour la fin, mais allez. Pour commencer, ça va être ce gros dodo. Alors c'est un dodo popcorn. Alors pourquoi le popcorn? Parce que pour moi c'est indéniable que les soirées d'hiver rime avec Netflix and chill, donc j'ai fait un dodo popcorn. Alors celui-là il m'a demandé énormément de travail puisque j'ai mis de la mousse très épaisse à l'intérieur pour que il puisse tenir tout seul et que vous ayez moins de difficulté à l'utiliser si vous n'avez pas de cage par exemple. Et ce qui est cool, c'est que il y a une entrée comme vous voyez ici et vous en avez une autre ici. Donc ce qui permet en fait de le poser en fait au sol et vos animaux pourront passer comme dans un tunnel, donc je trouve ça assez pratique. Alors il y a des dodos qui ont des attaches et d'autres non, donc voilà, c'est selon les animaux, etc. Donc voilà, là vous avez un beau dodo de Noël. Alors c'est un peu avec les couleurs de Noël et un peu sur le thème Netflix and chill quoi. Voilà, je le trouve trop mignon, trop beau, puis il remplit bien la malle faut dire. Donc ça c'est le premier dodo. Ensuite on va passer à une créatrice. Alors je vous ai mis un petit carnet. Donc c'est un carnet de la créatrice My Sweet Paper Card. Oui c'est ça. Je vais pas vous le déballer mais je vais vous mettre une photo. Et en fait c'est un petit carnet, je crois qu'il est ligné, je l'ai choisi ligné. Donc c'est The Book of Potion Making et je trouvais ça trop cool avec le thème forcément et vous le savez j'adore les cahiers, j'en ai plein
J'adore noter plein de trucs partout, donc je trouvais ça trop cool de encore vous mettre un petit truc de papeterie parce que l'année dernière je vous avais mis aussi quelques articles de papeterie, d'ailleurs de la même créatrice. Donc voilà, petit clin d'œil et voilà, un petit carnet pour commencer l'année. La caisse suivante, on va dire, c'est quelque chose que j'ai reçu en dernier, c'est-à-dire hier, donc je l'ai attendu vraiment fébrilement, mais c'est un petit puzzle. Donc je suis trop contente d'avoir ce petit objet ici. En plus, vous pouvez, si vous souhaitez l'offrir, vous avez un petit coin pour noter derrière, donc je trouve ça trop cool. Et c'est un petit puzzle avec des petites pièces. D'ailleurs, je vais le faire, donc je vais vous montrer quelques petites images. Et en fait, ce qui est cool, c'est surtout le petit partenariat que j'ai fait donc avec la dernière pièce. Et pour la petite histoire, c'est une entreprise trop cool qui s'est montée il y a vraiment pas longtemps. Et c'est Julie que je connais via, je sais pas comment le prononcer, mais c'est TY Friendly Beauty, je crois. Parce qu'elle a changé de nom. Mais voilà, je la suis sur YouTube et c'était et c'est toujours une grande amoureuse de puzzles. Et elle a lancé avec des amis une entreprise qui vend des puzzles. Et ce qui est cool, c'est que c'est des puzzles vraiment modernes, super jolis, qu'on trouve pas partout, etc. Donc ça change des puzzles Disney ou ringards ou quoi que ce soit. Donc si vous voulez checker ça, le lien est dans la description. Et puis en ce qui concerne ce puzzle, il n'y a que 130 pièces, mais en fait, moi je commande tout le temps des 1000 pièces en fait. Mais comme indiqué sur le site, en fait, ça peut être un bon moyen d'avoir un petit puzzle à portée de main si vous ressentez une petite anxiété, un petit stress ou que vous avez besoin de faire quelque chose pendant une autre tâche. Vous avez ce petit puzzle à portée de main que vous pouvez faire rapidement et c'est plutôt satisfaisant en fait d'en avoir un petit sous la main. Donc j'ai trop hâte de le tester sous ces conditions-là. Donc allez checker ça. Ensuite on repasse sur un dodo et cette fois-ci ça va être... Attention, qu'est-ce que ça peut être? C'est un Tipeee. Alors en fait, un Tipeee mais aussi un chapeau. En fait, je voulais vraiment faire un petit clin d'œil au chapeau d'Harry Potter. Voilà, ici je vous propose un petit Tipeee. Alors avec ce sublime tissu, j'espère que l'image lui rendra honneur, mais sinon je vous mettrai quelques photos encore une fois. Mais c'est un tissu fait en collaboration avec une artiste, une illustratrice, mais pas que, d'Annecy, donc là où j'habite, donc c'est local, donc ça fait plaisir. En plus on a une petite histoire toutes les deux parce que en fait elle était présente à ma remise de prix en décembre de l'année dernière et c'est elle qui m'a filmée alors qu'on se connaissait pas du tout, donc c'est marrant comme nos chemins se sont recroisés. Donc c'est Animal Anormal sur les réseaux sociaux et aussi sur son site. D'ailleurs inscrivez-vous à sa newsletter, elle est incroyable. Vraiment c'est pratiquement la seule que je lis donc elle est trop bien. Et franchement ses dessins sont incroyables, je suis très contente du motif qu'elle a fait. En plus ça rend super bien au niveau du tissu, donc trop contente. Et voilà, vous avez l'honneur d'avoir un petit dodo avec ce tissu là. On continue avec une autre créatrice, alors là c'est, attention, des bougies. Alors plus des cierges que des bougies. Hop, je remets la petite déco. Je trouvais ça trop mignon en fait. C'est des petites branches de sapin, voilà, avec ce petit texte trop mignon, Made with Love, voilà. Et là, vous avez un petit fascicule avec qui vous explique en fait qu'est-ce que sont ces bougies, parce que ce sont des bougies magiques. On reste dans le thème witchy. Et là, vous allez découvrir donc Abstract, je vais pas bien le prononcer, Abstract Week, qui est une créatrice que j'ai découvert sur Etsy. Donc souvent quand je fais mes coffrets de Noël, je vais sur Etsy, j'y passe des heures et je cherche la pépite. Donc j'adore son Instagram notamment et j'adore ses créations. Elle fait aussi de la résine, vous pouvez aller checker son Etsy, donc je vous mets ça toujours en description. Et donc ici ce sont des bougies roses aux pétales de fleurs séchées, donc tout est fait vraiment en conscience. Elle va chercher donc tout ce qui est fleurs séchées, petites branches de sapin et tout ça, elle fait ça elle-même. Et voilà, c'est très artisanal et j'aime beaucoup. Et vous lirez le petit message pour celles et ceux qui ont commandé la malle de Noël, mais vous avez propriété et intention. Et vous avez
la planète associée, le jour, le chakra, la numérologie et le signe astrologique. Et ce qui est marrant, c'est que dans le signe astrologique, y a mon signe. Donc voilà, j'étais destinée à acheter ces bougies. Donc voilà, c'est trop mignon. Si vous n'avez pas de bougeoir, je vous mettrai une petite photo de comment vous pouvez vous en servir. Alors vous pouvez carrément vous en servir comme déco ou alors quand même les laisser brûler. Moi je me suis acheté un petit bougeoir chez Sostren. Donc voilà, il est trop mignon et je vais essayer directement avec vous de les brûler, enfin au moins une. Hop, comme ça on fait ça ensemble. Trop belle. Je verrai mieux en photo, mais très très jolie. Alors, oh là là, c'est pile la bonne taille, je suis trop contente. Parce qu'il y a plusieurs tailles de bougeoirs, donc je suis trop contente. Et voilà. Donc je vais la laisser de côté en espérant ne pas tout brûler. Mais au moins ça vous donne un petit aperçu, je vous montrerai un peu quand elle sera un peu plus avancée. Donc ça, je vous ai montré et on passe à la suite. Je vais prendre ce petit paquet là. Donc, alors c'est un paquet fait avec du papier recyclé, donc c'est pas forcément très joli, mais c'est juste pour protéger ce qu'il y a à l'intérieur et je vais vous montrer ça. Est-ce que je peux... Non, je peux pas vous montrer celui-là, je vais vous montrer celui que je me suis gardé. Donc c'est tout simplement des petites fioles que j'ai faites moi-même avec amour et vous avez même un seau dessus au dodo créatif donc que j'ai fait faire avec une petite clé magique et à l'intérieur vous avez plein de petites choses. Donc j'ai mis plein de fleurs séchées, j'ai mis aussi des petites épices et tout ça. Donc voilà, c'est un petit peu symbolique pour aller avec le thème. Ah oui, vous avez un petit autocollant aussi, flocon, dessous. Donc j'ai adoré faire ça, je vais vous montrer des petites images, c'est trop mignon. Et puis je pense que ça peut bien faire une petite photo pour Insta ou même pour vous, voilà, ça peut être chouette pour votre déco de Noël. Ensuite, on passe au moment que j'attends le plus, puisque c'est une dégustation. Alors là, je vous ai déniché the paquet. Donc c'est un paquet en fait de popcorn sur le thème de Noël. Donc je suis trop contente de vous avoir dégoté ça puisque c'est un paquet de popcorn vegan et c'est aromatisé au gingerbread, donc au pain d'épices. Alors je vais goûter avec vous parce que j'ai jamais goûté. J'aurais pu prendre un truc plus classique mais je voulais vraiment vous emmener dans l'ambiance de Noël et vous faire goûter tout simplement parce que je pense qu'on n'a pas franchement l'occasion de goûter des pop-corn aromatisés. Donc allons-y pour la découverte culinaire. Et puis ça vient tout droit alors de l'Angleterre je crois. Je vous redirai ça mais voilà. Et j'ai commandé mon calendrier de l'Avent avec la même marque et je vous montre ça. Là c'est perso mais je voulais absolument vous le montrer parce qu'il est trop bien. C'est un calendrier donc popcorn, trop classe. Du coup, j'ai trop hâte de l'ouvrir. Revenons-en à notre paquet de popcorn. Donc je vais ouvrir le mien pour vous montrer comment c'est, est-ce que c'est bon. Donc c'est parti. Bon, vous êtes prêts? Il se présente comme ça. Je sais pas si vous verrez bien. Hop. Allez, c'est parti, je goûte. Déjà ça sent super bon, ça sent pas fort, pas trop fort. Donc pour ceux qui n'aiment pas la cannelle ou quoi, c'est pas très fort. Alors c'est pas trop fort comme je pensais donc c'est cool. Par contre on sent bien en fin de bouche les épices de Noël et tout, c'est incroyable. Il y a vraiment le goût de Noël. Trop bon. Ça, je vais regarder ça devant une série ou quoi? Une série? Non, un film de Noël? Bah oui. Incroyable. On sent la cannelle et on sent aussi peut-être des clous de girofle ou un truc comme ça, mais on sent les épices du pain d'épices. Donc vraiment, je suis trop contente. J'ai trop hâte que vous goûtiez et que vous me disiez si ça vous a plu. Et on passe à la suite. Ce petit objet, donc
ça, c'est un petit jouet donc, que j'ai fait, alors qui n'était pas prévu à la base, mais que je voulais trop vous offrir. Donc c'est un petit jouet en bois avec un plumeau, ça fait penser au balai de sorcière, donc franchement c'est trop à propos. Donc voilà, aux couleurs de Noël, je trouve ça trop marrant. Donc j'espère que ça vous plaira. Ensuite, on passe à une autre créatrice et là on va aller dans l'émotion, puisque c'est ce petit paquet-là. Voilà. Et en l'ouvrant, on a ce petit sapin donc fait main. Donc je sais pas si vous verrez encore bien, mais je vous mettrai des photos. Donc c'est un petit jouet en macramé, si je ne me trompe pas. Alors pour la petite histoire, c'est Bloomissimo qui m'a fait cette petite déco. Vous l'avez retrouvée l'année dernière aussi dans le calendrier de l'Avent, puisqu'elle avait fait des bougies en ciment, rappelez-vous. Je vous mettrai aussi une photo. Et je lui ai demandé cette année de me faire des petites décorations de Noël. Et en fait, c'est sa maman qui les a fabriquées et c'était sa première commande. Donc c'était trop émouvant de savoir que ça lui a trop plu de faire ces petites décos-là. Et que ça se retrouve dans vos sapins ou dans vos décos de cage, etc. Ça me fait trop plaisir. Et voilà, c'est fait avec énormément d'amour. C'est fait très artisanalement, en famille. Donc c'est canon, c'est tout ce que je veux en fait pour la magie de Noël. Et voilà, ça représente bien pour moi ce qu'est Noël. Donc j'espère que vous apprécierez ce petit objet très précieux finalement. Ensuite, on va repasser à un dodo. Je pense qu'il y a plus de lumière que tout à l'heure parce que le jour se lève, mais c'est pas grave. Du coup, pour le prochain dodo, c'est celui-ci. Donc, alors là, vous allez vous dire, c'est un tapis. Alors, pas forcément. C'est un hamac, en fait, qui est comme un livre. Donc, vous avez une page au milieu, vous voyez, qui peut faire office donc, de couverture. Quand vous le suspendez comme ça fait une petite couverture à manipuler en fait. Et derrière, vous avez toujours ce tissu que je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà, c'est un petit livre, donc un petit grimoire de sorcellerie pour vos animaux. Donc voilà, je trouvais que c'était trop chouette pour le thème et voilà, j'espère que ça vous plaira. Il ne nous reste plus grand chose à découvrir et j'aurais dû commencer par là, mais avant d'ouvrir vos cadeaux, vous recevrez une petite lettre de Noël, bien sûr, avec le cachet bien sûr au dodo créatif. Et puis bon, là vous avez le nom de la personne, mais j'ai dessiné ça avec un stylo pailleté bien sûr. Mais à l'intérieur vous avez plusieurs choses. Donc à l'intérieur vous avez une petite enveloppe que je trouve ma foi super astucieuse en fait. Vous aviez la carte comme ceci. Donc vous avez une première carte ici, donc qui est issue d'un oracle que je vais vous montrer juste après. Et vous avez donc la carte postale d'Animal Anormal. Et vous avez aussi une planche de stickers de My Sweet Paper Cart que j'ai déglinguée parce que moi j'ai utilisé la mienne pour coller sur ma machine à coudre. Mais je vous mettrai des photos. Donc vous avez une planche de stickers, une carte postale et une petite carte d'oracle qui a été tirée donc, dans les règles de l'art. J'ai vraiment tiré une carte pour chacune et chacun d'entre vous. Et je vous invite à me contacter d'ailleurs si vous avez reçu votre petite carte. Je vous donnerai la signification puisque les cartes viennent de cet oracle-là. Donc c'est la magie verte, l'oracle de la magie verte. Et franchement, je l'ai trouvé trop cool parce qu'en plus, c'est que des végétaux, des légumes, des fleurs, etc. Donc ça collait bien avec l'esprit rongeur, lapin, furet, tout ça. Je trouvais que c'était cool. Et c'est des messages positifs, donc c'est trop bien. Par exemple, je sais pas lequel je peux... Allez, citron. Ça vous indique dans la vie, donc les citrons indiquent la fin d'une phase et le début d'une nouvelle. Ensuite, ça vous donne un petit tips au jardin, comment on s'occupe des citrons. Et après, la correspondance magique, donc utilisation, donc purification, amitié, longévité, amour, fidélité, les divinités associées, le corps céleste, le signe astrologique, Gémeaux, et le sortilège de nettoyage. Créer un savon au citron pour nettoyer et consacrer les outils et les lieux magiques. Trop bien. Donc voilà, ça c'est un oracle que je suis trop contente d'avoir trouvé parce qu'en plus il est vert, il va trop bien avec le reste. Et pour les petites cartes,
Donc vous avez la carte avec les motifs, tous les motifs en fait. Donc ça c'était plus pour les coffrets donc furet parce qu'il n'y a pas de... J'ai pas fait d'animal furet. Vous avez la carte lapin, la carte chat, la carte rat, ma préférée forcément, et la carte cochon d'Inde. Voilà, c'est tout. Donc je suis très contente des cartes parce que là aussi je les ai imprimées localement. Donc c'est chouette, je les ai pas faites par une entreprise sur internet, etc. Donc c'est très qualitatif et je les ai laissées vierges pour que vous puissiez vous en servir comme vous voulez. Moi je vais clairement les accrocher au mur, donc je vais pas les envoyer. Voilà, et on passe au dernier produit, au dernier dodo. Et pour terminer ce petit coffret, ce gros coffret, vous avez un tapis. Donc c'est un tapis feu de bois. Voilà, j'ai mis plusieurs petits motifs en polaire. Et derrière, vous avez un motif esquimau pour aller avec le thème Noël, forcément. Selon les animaux, j'ai fait plusieurs tailles. Donc par exemple, ce tapis-là existe en plus gros pour les lapins. Le tipi existe en plus gros, etc. etc. Donc voilà, tout est approprié pour vos animaux. Par exemple, le popcorn, j'ai fait un râtelier pour les lapins. Écoutez, j'espère que cet unboxing vous aura plu et vous aura un petit peu transporté dans Noël. Si vous n'en avez pas eu assez, vous pouvez visionner le clip de Noël que j'ai fait pour promouvoir cette malle de Noël. Je vous le mettrai en description. Et puis j'espère à bientôt pour vos unboxings, pour celles et ceux qui ont commandé. Je vous remercierai jamais assez de m'avoir fait encore une fois confiance. Et puis on se retrouve l'année prochaine pour un autre coffret.